Alors les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Ma vidéo d'aujourd'hui, je veux m'intéresser un peu à la sortie la semaine passée d'un politicien malien du nom de Monsieur Oumar Mariko. Ce monsieur a donné son point de vue concernant la situation politique de la Guinée. Voilà. Bon, maintenant, c'est que moi, je n'ai pas compris. Comment se fait-il que les Guinéens vont insulter ce monsieur? Comment se fait-il que les journalistes guinéens vont traiter ce monsieur d'étranger en Guinée, de quelqu'un qui est venu chercher, c'est-à-dire un poids politique, quelqu'un qui est pauvre, il est venu chercher de l'argent. Bon, vous savez, dans la vie, là, quand on regarde le journaliste guinéen, les gens ont toujours dit que quand on cherche, quand on veut avoir l'exemple euh, de la médiocrité des journalistes, allez-y toujours en Guinée. Vous allez voir des journalistes là-bas qui sont médiocres, qui ne connaissent même pas ce qu'ils doivent faire. Parce que les journalistes en Guinée, c'est des gens qui sont tous, la majeure partie, c'est des gens qui sont des militants des partis politiques. Parce que quand on n'est pas, si on n'est pas militant d'un parti politique, quand quelqu'un donne son point de vue, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui prouver par A plus B que ce que vous avez dit, nous on est contre, ou bien on n'est pas d'accord avec, c'est-à-dire votre idée. Bon, mais par contre, quand on vous traite d'étranger, on vous traite de ceci, cela, ça fait un peu, ça fait honte. Et pourtant, quand on sait qu'en Afrique occidentale, on sait que les gens qui se mêlent de la vie politique des autres pays, ce ne sont que les Guinéens. C'est les Guinéens qui se mêlent de la vie politique ivoirienne. Les Guinéens se mêlent de la vie politique des Sénégalais. Parce qu'un Guinéen ne peut pas parler sans dire que au Sénégal, on ne fait pas ça. Les journalistes guinéens, quand ils parlent, ils disent, mais même quand vous partez en Côte d'Ivoire, à côté là, c'est ceci, c'est là. Quand vous partez dans les pays limitrophes, c'est ceci, c'est là. Et puis encore, les journalistes guinéens, quand ils parlent, ils ne vont pas terminer sans dire que la communauté internationale. On prend la communauté internationale, ils s'intéressent plutôt à la communauté internationale qu'à la communauté nationale. Oui, donc ça fait honte de voir nos frères journalistes là se comporter de la sorte. Écoutez, si vous voulez être des militants des partis politiques, il faut être militant parce que quand vous êtes militant d'un parti politique, ça dit toute votre lutte, ça dit c'est dans l'intérêt d'un parti. Faites ça. Mais Tiken Jah Fakoly a donné son point de vue concernant la situation politique de notre pays qui est la Guinée. Les gens ont relayé, ils ont partagé ces images-là. Et moi, j'adhère à cela. Ce que Tiken a dit, Tiken, c'est quelqu'un que moi je respecte beaucoup. Et ce qu'il a dit, je suis d'accord avec ses idées. Mais quand l'autre aussi donne ses idées, pourquoi ne pas respecter ça? Autant Tiken est étranger en Guinée, autant ce monsieur est étranger. Mais si vous acceptez un autre étranger, les propos d'un autre étranger, que l'autre étranger, c'est que, c'est-à-dire, vous faites de la corruption. Vous êtes corrompu. Parce que quand on dit que le journaliste guinéen est corrompu, les gens pensent que c'est seulement l'argent. Mais ils sont corrompus même à travers leurs idées. Les idées qu'ils émettent, vous allez comprendre que, c'est-à-dire, à part même leur studio, ils ont un autre studio, c'est-à-dire avec des politiciens, là où ils vont dialoguer avec ces gens-là. Ouais, ils sont tous corrompus. Parce que si Tiken donne son point, voilà Kémy Séba, qui donne son point de vue sur la situation politique de la Guinée. Personne ne dit que Kémy Séba n'est pas guinéen. Personne ne dit ça. Aucun journaliste ne broche un mot. Quand Johnny Pacheco a fait sortir les images de la Guinée, là où, ça arrive vers Kouroussa, on tue des soi-disant criminels, on les attache, j'ai même les vidéos là, on prend des bois, on frappe, on prend des cailloux, on fait tomber sur la tête de ces gens-là. Tuer ces gens-là. Kémy, comme on appelle, Johnny Pacheco a montré ça. Aucun journaliste guinéen
n'a branché un mot, soit disant que, ah ouais, toi tu es étranger, il ne faut pas te mêler. Quand Johnny Pacheco a montré les vidéos des femmes qui devaient accoucher, hein, qu'ils étaient, disons, qu'ils étaient dans la période de travail, hein, et ces femmes-là, on devait transporter ces femmes-là c'est-à-dire d'un point A à un point B, mais très loin. C'est-à-dire, il a même interpellé le gouvernement guinéen à vous. Et pourtant, vous devez faire ça. Hein. C'est votre travail, vous les journalistes là. Mais personne n'a fait ça. Mais lui, il a fait ça. Il est ivoirien. Et je suis fier de lui. Personne n'a dit que non, il est étranger. Mais maintenant, vous êtes tous des politiciens, vous êtes tous des militants des partis politiques. Écoutez, même si vous n'aimez pas le professeur Alpha Condé, c'est le président de tous les Guinéens. Que vous voulez ou pas, c'est le président de tous les Guinéens. Si ce monsieur veut s'éterniser au pouvoir, parce que la communauté internationale cherche quoi? Cherche son intérêt. Vous adressez toujours à la communauté internationale que nous allons envoyer, comme on appelle le nom des politiciens ou bien des ministres qui sont pour la constitution, ceci, cela, à la haie. Vous êtes malade. Envoyez tout ce que vous voulez. Mais ces gens-là regardent leurs intérêts. C'est pourquoi le président américain, il a dit que cette cour-là, c'est la cour qui s'intéresse vraiment aux cadres ou bien aux dirigeants des pays faibles. Quand on est faible, on te prend, on t'envoie à la haie, c'est fini pour toi. Et la preuve en est qu'on a vu Babo. Babo est venu à la haie ici. On l'a jugé et on l'a libéré. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de preuve. Comment se fait-il qu'une cour internationale qui fait la part des choses, si je dis la part des choses, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, il y a eu 2 camps. On n'en voit seulement qu'un camp ici à la haie et l'autre camp reste en Côte d'Ivoire. Hein? Je ne peux pas parler du président Alassane Ouattara, mais je peux quand même parler de Guillaume Soro. Guillaume Soro qui s'est fait passer lui-même porte-parole de la Force Nouvelle. Et il se réclame de la Force Nouvelle. Cette personne-là n'est jamais venue à l'AI. Et vous, Guinéens, tellement que vous êtes ignorants, vous envoyez des lettres, vous dites que vous prenez la communauté internationale comme témoin. Écoutez, on doit solutionner notre problème en Guinée là-bas. Personne ne peut se mêler, comme vous le dites vous-même, hein, personne ne peut se mêler de la vie politique en Guinée. Ce que vous devez faire, ce que nous tous, notre jeunesse, la jeunesse là, ce qu'on doit faire, c'est de venir aux côtés du président de la République et lui, c'est-à-dire l'envoyer des preuves et lui faire savoir que quand il quitte, il y aura une autre personne qui peut continuer son travail. C'est ce qu'on doit faire. Mais quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous l'insultez, vous parlez, ah non, il ne va pas être président. Après 2020, il va quitter. Nous sommes prêts à aller se battre. Vous dites ça derrière vos smartphones, en Europe ici, ou bien aux États-Unis, ou bien au Canada. Mais allez-y maintenant. Venez, on va aller faire la guerre. Voilà, autant vous êtes prêts pour la guerre, les autres aussi en Guinée là-bas, ils sont prêts pour vous dégager. La seule chose qu'on peut faire pour que la démocratie avance chez nous, c'est de discuter et laisser la haine là de côté. Mettre la haine politique de côté. C'est-à-dire, venir devant le président, comme on a dit, nous allons discuter de la situation politique de la Guinée. C'est-à-dire, montrer au président de la République que monsieur le président, avec votre âge, non seulement avec votre âge, ou bien avec, c'est-à-dire, parce que vous avez fait 2 mandats, si vous restez au pouvoir, ça va envoyer des troubles dans le pays. Parce que les uns sont contre, les autres sont pour. Donc, c'est ce qu'on doit démontrer. Mais quand vous vous arrêtez là-bas, dire que quand quelqu'un bronche ou bien donne son point de vue, pardon, vous allez dire que telle personne n'est pas guinéenne, telle personne n'est pas ceci, telle personne n'est pas cela. Vous pensez que vous allez effrayer quelqu'un? Vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un. Les gens sont prêts. Autant vous êtes prêts, les gens sont prêts. Et surtout, les journalistes là, ce sont eux qui doivent faire attention. Parce que le jour qu'il y aura Bamba là-bas dans le pays là, eux-mêmes, ils vont endosser la responsabilité. Personne ne va sortir. Nous, on n'appelle pas à la guerre, hein, mais les gens qui vont envoyer la guerre dans notre pays, eux aussi, ils ne vont pas partir comme ça. Parce que la guerre là, ça va se traiter là-bas là. Personne ne va sortir.
Mais les gens qui sont à l'extérieur, qui sont en train d'aboyer là, ils sont là, quand quelqu'un donne son point de vue, on l'insulte, on tape sur lui. Ça, c'est votre problème. Nous, on ne fait pas du militantisme. Si on doit parler de la politique de notre pays, on doit être neutre. On doit prouver au président que, monsieur le président, vous êtes venu, vous êtes un bon président, vous avez fait beaucoup que les autres n'ont pas pu faire. Malgré que le président, là, il n'a pas... Les gens disent qu'il a volé. Moi, je ne... Ça, c'est leur problème. Mais le président, il a investi dans l'électricité jusqu'à même son propre ennemi sait que le monsieur là, il a investi. Seulement les cadres guinéens, tellement qu'ils sont eux-mêmes, ils sont habitués à la corruption, ils ne veulent pas que les choses changent dans le pays. Parce que si ça change, ça va contre leur intérêt. C'est pourquoi les gens là, quand il y a un bon boulot, ils cherchent à gâter ce boulot-là. C'est comme ça, ils salissent tout. C'est-à-dire, tous les projets, tous les bons projets, les cadres guinéens vont salir ça. Ça, c'est leur travail. C'est ce qu'on doit dénoncer. Maintenant, concernant la politique, dire que le président, il va rester au pouvoir, il ne va pas rester au pouvoir. Le monsieur, il n'a même pas dit qu'il veut modifier la constitution pour qu'il reste au pouvoir. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire vous-même, hein, les gens qui sont en train de parler de cela, hein, les gens, là, ils se font des illusions. Le président, là, il a toujours surpris les gens. Il a toujours surpris les gens. Parce que lui-même, il ne fait même pas confiance au cadre guinéen. Il ne fait pas confiance au cadre guinéen. Donc, il sait, les gens qui vous supportent aujourd'hui, là, demain, c'est les mêmes personnes là qui vont dire que vous êtes, c'est-à-dire le mauvais des présidents. Il sait, le monsieur n'est pas bête. Il sait. Mais vous êtes là, vous mettez les charrures avant les bœufs. Vous êtes là, dites que 2020, vous parlez de 2020, 2020 n'est même pas arrivé. On n'est même pas au seuil de 2020. Hein? Donc, au lieu de chercher à ce que le pays... Depuis le monsieur là est venu au pouvoir, vous ne faites que lutter contre lui. Hein? Vous ne faites que lutter contre lui. Hein? Avec vos idées au bidon là, vos idées diaboliques là. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Si vous n'aimez pas ce monsieur, ne l'aimez pas. Mais nous-mêmes, on ne veut pas qu'il reste au pouvoir. Parce que quand il reste au pouvoir après son deuxième mandat, ce n'est pas bon. Ça va envoyer des troubles. Mais c'est que vous êtes là à dire qu'il va quitter par la force, il va quitter par ceci, par cela. Eh mes frères, s'il veut rester au pouvoir, il va rester. Vous allez aboyer à l'extérieur, mais lui, il va rester. Personne ne peut brancher un mot. Personne ne peut ou ne pourra aussi l'enlever. Il va rester. Donc, au lieu d'insulter ce monsieur, Marico, parce qu'il a parlé de la situation sociopolitique de notre pays, vous l'insultez, parce qu'il n'a pas partagé les mêmes idées que vous l'insultez. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites comme ça? Vous pensez que ça fait partie de votre intérêt? Non, au contraire. Ça montre que vous êtes ignorant des journalistes transformés en politiciens. C'est ça. Mais renseignez-vous. Si vous vous renseignez, il y aura beaucoup de choses que vous allez comprendre dans la vie là. C'est ce que j'ai à vous dire. Renseignez-vous. Renseignez-vous très bien. Parce que être journaliste et être, comme on appelle, partisan ou bien militant d'un parti politique, c'est deux idées opposées. C'est opposé. Ou vous faites du journalisme, ou bien vous faites du militantisme. Voilà. Un journaliste doit être neutre. Il doit être neutre. Voilà. C'est ce que moi j'ai à vous dire. Maintenant, des journalistes qui viennent, qui parlent de la Constitution, qui disent que eux-mêmes, ils sont contre la Constitution, une nouvelle Constitution. C'est-à-dire ils sont ignorants. Un journaliste ne doit pas dire que moi je suis contre. C'est nous les citoyens, nous devons dire que nous on est contre. Mais par contre, un journaliste, lui, il doit être, c'est-à-dire l'arbitre entre les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Donc maintenant, il va arbitrer entre ces débats-là. Vous voyez? Donc ces débats d'idées, et maintenant la population maintenant peut adhérer. C'est-à-dire, si les gens qui disent que cette constitution est une bonne constitution, on doit changer, les gens vont converger vers ces gens-là. Maintenant, par contre, les gens qui disent que c'est une mauvaise idée, si ça trouve qu'ils sont convaincus, la population va embrasser cette idée-là. Mais maintenant, si vous êtes là, vous avez déjà donné votre point de vue.
Vous dites que moi, je suis contre. Est-ce que ça, c'est du journalisme? Ça, c'est du militantisme. Allez-y apprendre encore. Au lieu de dire que vous êtes sorti à Gamal là-bas, Gamal Abdel Nasser, que vous êtes, comment on appelle, vous avez fait droit, ou bien vous avez fait du journalisme. Mes frères, allez-y vous ressourcer. Peut-être que vous avez oublié vos cours que vous avez appris là-bas. Allez-y, apprendre encore. Parce qu'on dit toujours, tant qu'on n'est pas mort, on est toujours élève, on est toujours étudiant. Toujours on va apprendre. Ok? Donc on pourra toujours apprendre. Au lieu de venir nous embêter ici là. Monsieur Mariko, il a donné son point de vue. Moi qui vous parle là, je ne partage pas son point de vue. Mais cela ne doit pas me donner le culot de dire que ce monsieur, il est malien, il n'est pas guinéen, il ne doit pas se mêler de notre vie politique. Et pourtant, vous-même, vous vous mêlez de la vie politique des autres pays, ignorant que vous êtes. Donc, cherchez à réfléchir au lieu d'insulter ce monsieur-là. Hein? Vous l'insultez pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi vous n'insultez pas Kémy Seba? Quand il parle d'Alpha Condé qu'il est franc-maçon, vous êtes content. Quand il dit à Alpha Condé que c'est quelqu'un, c'est un homme corrompu, vous êtes content. Mais quand quelqu'un vous dit que Alpha Condé commence à transformer la Guinée, vous êtes fâché. Pourquoi? Parce qu'il y a des leaders politiques et eux-mêmes, quand ils vont être au pouvoir, vont même vous faire la guerre. C'est ça, vous ignorez. Voilà, c'est que moi j'ai à vous dire, faites beaucoup attention. Laissez ce monsieur-là tranquille. Ce qu'il a fait, il a bien fait. Il a donné son point de vue. Autant Tiken Jah Fakoly a donné son point de vue, lui aussi il pourra donner son point de vue. Chaque Guinéen, chaque Africain peut donner son point de vue concernant la situation sociopolitique de notre pays et nous serons fiers et nous sommes fiers aussi de cela. Le reste là, les gens qui ne veulent pas entendre ça, qu'ils ferment leur smartphone, ça c'est leur problème, ou il ne faut même pas qu'ils écoutent. On n'a pas besoin de ça. Dans notre pays, chacun est libre d'apporter sa contribution. Que ça soit même une petite contribution, nous allons accepter ça. Que ça soit bonne ou mauvaise, nous allons accepter. C'est tout. Voilà, au lieu de venir, comment on appelle, chaque fois vous êtes en train de dire des trucs de contre-vérité, ou vous êtes en train de pavaner là-bas, dire que ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est pas vrai, vous êtes ignorant. Allez-y encore à l'école. Cherchez à connaître ce qui veut dire journalisme. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Aujourd'hui là, au revoir.